Mon pays est malade, il souffre coup d'état, coup d'état, maladie africaine. Pour soigner mon pays, oh yeah. Au Togo, pour soigner mon pays, oh yeah. On envoie un franc, yeah. Pour soigner mon pays, yeah. On envoie à Paris. Sur la notice, dans le monde entier, il est écrit ministère. On doit les soigner, on doit aussi les réintégrer. Georges Kakou, tu as 10 ans. Et salutations à tout le monde à 10 ans. On sait nous emblées. Barça, Flouz, Lydie Radé, Vanessa. De Palu doit te donner conseil, Babo. C'est que Palu est mieux. La maman Yaya Marie-Thérèse. Le chef de guerre. On doit les réintégrer, yeah. Que la vie ainsi deviendra l'uso. Doudou Papa, Adja Dramé, mes salutations depuis le Maroc à Barça, Flouz, Douadago. Lorsque tu reçois la notification qui me signale que je suis en ligne, tu es trop content. Ah, ça fait plaisir mon frère. Merci. Éducation égale à blessure. Et LGO, fais attention. J'ai gagné le clash. Non, ils sont en train de célébrer. Ceux qui voulaient déconstruire Gbagbo en 30 secondes, là, ils ont vu que c'est dur. Tranquillement, il n'y a pas besoin de crier pour déconstruire quelqu'un. Il n'y a pas besoin de crier. C'est doucement, doucement, doucement. Joël Coco. Invitez vos amis, je vais parler un peu encore. Invitez, partagez la vidéo en inbox. Invitez les gens. Je l'ai gagné dans le... Je l'ai gagné. Je vais vous donner des nouvelles fraîches. Des nouvelles toutes fraîches. Fraîches comme moi-même. Alors, il y a un de mes potes qui a appelé tout petit. Ils ont commencé à parler et tout. Et puis tout petit s'est fâché. Tout petit dit, mais pourquoi moi je fais mes vidéos et puis tout le monde, les gars là, ils viennent, c'est sur mes vidéos, ils se concentrent et puis eux aussi font des vidéos pour me répondre. Donc à ce moment, il semble qu'il est en colère. Pourquoi on fait des vidéos pour corriger ces bêtises? C'est ça. Lorsque tu empruntes le mauvais chemin, sur le mauvais chemin là, il y a beaucoup de serpents. Il y a beaucoup de problèmes. Donc, il est fâché, il semble qu'il est très très fâché en ce moment. Parce qu'il est coincé. Il ne peut pas dire le nom de Yves Hippo, sinon c'est
5 millions de personnes là vont me connaître. Mais en même temps, quand je parle ici, ça lui fait mal. Donc il est coincé, il ne sait pas comment il va faire. Donc souvent, il me répond en parabole. Souvent, tu vois, non. Mais moi, j'utilise la science pour le déconstruire. Aujourd'hui, est-ce que j'ai envie même de le déconstruire même? Comme il est un peu fâché, j'ai envie de lui donner du repos. Mais comme je ne suis pas ton camarade, je vais quand même, je vais quand même te déconstruire sur 2 points. Il y a 2 points que le camarade tout petit pour ceux qui ne savent pas, c'est Johnny Pacheco que j'appelle tout petit. Hein. Hein, c'est Johnny Pacheco, celui qui était dans la Jossi Gang, qui avait attaqué Arafat, DJ, qui avait attaqué Alassane Ouattara, Soro Guillaume, tout le monde là. C'est lui. Aujourd'hui, il s'attaque à Laurent Gbagbo. Donc, je l'ai appelé tout petit. Depuis qu'il s'attaque à Laurent Gbagbo, son nom c'est tout petit. Voilà, ne vous fatiguez plus, Johnny Pacheco, Coucougnon, tout ça c'est trop compliqué. Voilà, c'est tout petit. Donc en ce moment, comme je dis, il est très en colère. Parce que ce qu'il aurait souhaité, c'est qu'il puisse raconter des bobards sur le président Laurent Gbagbo et que tout le monde dise Amen. Amen. Seigneur Johnny Pacheco, tu as parlé. On respecte. Amen. Amen. Tu t'es tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Ici, là, sur les réseaux sociaux, là, c'est la jungle. Ah, on va se manger. C'est la loi. Comment on appelle ça, là? À l'époque, on appelait ça. Est-ce que c'est la chaîne alimentaire, même? Manger et être mangé à son tour. Donc, le plus fort mange le plus faible. Toi, tu essayes de manger le président Laurent Gbagbo parce qu'il est silencieux. Tu essayes de manger le ministre Charles Blé Goudé parce qu'il est silencieux. Mais c'est de gros poissons, hein. Pour pouvoir les manger, là, il faut se lever matin de très très bonne heure. Voilà. Donc, tant que nous, on est là sur les réseaux sociaux, là, je te promets, camarade, je te promets que tu pourras rien faire. Tant que nous, on est là, là, tu peux pas. Tu vas sauter, sauter, sauter. Quelqu'un qui dit, il parlait de l'utilisation de l'article 48. Pourquoi le président Laurent Gbagbo n'a pas consulté le peuple de Côte d'Ivoire hier, déjà pour pouvoir l'aider? J'ai lu l'article 48 dans son entièreté pour lui montrer que le président n'est pas obligé de consulter le peuple pour pouvoir utiliser l'article 48. Et aujourd'hui, j'ai eu encore une autre information. Quelqu'un m'a appelé pour me dire, mais Yves, j'ai suivi ta démonstration là. C'est vrai que l'article 48 n'oblige pas le président à consulter le peuple. Mais Laurent Gbagbo, il est tellement bon qu'il a même consulté le peuple. J'ai dit, ah bon? Mais moi, je n'ai pas l'information. Je n'ai pas l'information. Il dit, le président a consulté le peuple. J'ai dit, ah, ok. Mais comment je peux prouver ça? Comment je peux faire une vidéo prouver ça? Il dit, bon, attends, je t'envoie un document. Le camarade m'a envoyé la documentation. Il dit, ah, je vais donner ça à Johnny Pacheco. Comme ça, il va arrêter de gueuler sur les réseaux sociaux. En tout cas, les gens m'aiment. Hein. Les gens m'aiment. Ils m'ont envoyé la documentation. Il dit, il faut prendre ça, tu as déterminé. Le président a consulté le peuple. Il dit, ah bon? Ah, tu as vu, si je savais ça même, ça allait être bon. Il m'a envoyé ça. Discours intégral du chef de l'État à la nation. Après ses consultations populaires du 26 avril 2005, le président Laurent Gbagbo commence, il dit, Ivoirien, Ivoirienne. Laurent Gbagbo, quand il parle, je suis content. Ivoirien, Ivoirienne. Le 19 septembre 2002, notre pays
la Côte d'Ivoire a été agressée. Les assaillants, une fois, j'ai pas bien pris, une fois repoussés hors d'Abidjan, se sont installés à Bouaké et dans plusieurs villes du pays. Donc le président va faire pratiquement l'historique de la crise et puis il va revenir vers la fin pour parler de l'article 48. Donc il dit à la fin ici, à compter de ce jour et jusqu'à la fin de la crise, je prendrai, en vertu des pouvoirs que me confère l'article 48 de notre Constitution, toutes les mesures qui me paraîtront exigées par les circonstances. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ici à la fin. Mais je vais publier le texte sur Facebook. Comme ça, tout le monde va prendre connaissance. Pour dire que le président Laurent Gbagbo, il est tellement gentil qu'il n'était pas obligé de consulter le peuple. Mais il a quand même fait. Il a reçu les gens, il a reçu tout le monde. Il a reçu les chefs de village, les chefs traditionnels. Il a reçu les gens. Il dit, bon, voilà, affaire de Alassane Ouattara là. Je suis allé à Pretoria. Mon ami Thabo Mbeki dit d'utiliser l'article 48 pour faire de lui un candidat. Qu'est-ce que vous en pensez? Les gens disent, ah, président, c'est bien. Président, c'est bien. Président, c'est bien. Eux tous, ils ont dit, bon, président, c'est bien. Il a fait une déclaration qui est là, que je viens de présenter. Donc, envoyez ça à Johnny Pacheco. Dites-lui que quand on veut accuser un grand monsieur comme le président Laurent Gbagbo, il faut trouver des arguments en béton. Voilà ça, le titre même est là. Discours intégral du chef de l'État à la nation après ses consultations populaires. Attends, je vais retourner, vous allez voir. Je vais retourner, vous allez voir. Allez ça. Discours intégral du chef de l'État à la nation après ses consultations populaires. 26 avril 2005. Ivoirien, Ivoirienne. Voici tout le texte. Voilà. Tout le texte est là. Donc Yves n'a pas inventé. Est-ce qu'il n'a pas pris KO? Il est KO encore. KO encore. Donc, Johnny, quand tu fais tes vidéos là, il ne faut plus parler de l'utilisation de l'article 48. Parle d'autres choses. Trouve d'autres choses. Trouve d'autres choses. Article 48, tu es KO. Yves a hypothami KO. 2 coups de poing, c'est fini. Tu es mort. Voilà. Maintenant, il y a un autre gars qui m'a appelé. Il m'a dit, Yves, non mais vraiment tu es fort. J'ai dit, ah bon? Il dit, non, tu es fort. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, non, en fait, la dernière fois où Johnny était en train de crier que Laurent Gbagbo voulait maintenir la Côte d'Ivoire dans le franc CFA là. Il dit, la façon dont tu as expliqué là, non, tu es fort. J'ai dit, ah, il dit, mais tu es fort parce que la petite vidéo que tu as montrée, la vidéo de 30 secondes où Gbagbo dit, je vais créer des foyers de regroupement, je vais appeler le Nigeria, je vais appeler le Libéria, je veux que tout cela nous rejoigne pour faire une monnaie commune. La façon que tu as expliqué là, c'est bien. Parce que il y a une vidéo plus ancienne encore où le président n'était même pas encore président de la République. Il parlait déjà de sortie du franc CFA. J'ai dit, frère, si tu as cette vidéo-là, il faut envoyer. On va envoyer la vidéo. On va mettre tout petit KO encore. Il a pris KO. Tout petit a pris KO. Donc je vais mettre la vidéo de Laurent Gbagbo, où il n'était même pas encore président. Et puis on lui demande, tu veux sortir du franc CFA? Il dit oui, oui. Oui, je veux sortir du franc CFA. Il n'était même pas encore président. Écoutez.
Oh, le son n'est pas bon. Bien entendu. Oh, le son n'est pas bon. Ça là, Johnny va dire que... Oh, tu as vu? C'est dommage. Hein. Le son n'est pas bon. Est-ce que on peut bien entendre même? Attends. Sur le plan économique, le franc CFA a été attaqué par les institutions de Bretton Woods. Le son est très mauvais. Une zone monétaire CEDEAO. Donc vous voulez sortir du franc CFA. Bien entendu. Voilà. Donc, dans tous les cas, on va publier ça aussi sur le mur. Comme ça, le frère tout petit pourra aller consulter. Et puis, il verra. Hein. C'est une vidéo de 1993. Donc, c'est un petit chaos encore pour montrer à tout petit qu'il ne vaut rien. Il ne vaut rien du tout, du tout, du tout, du tout. Ah, vous entendez quand même. Ah. Dans cette vidéo-là, beaucoup de choses. Voilà, frère Guide me dit de donner mon WhatsApp. Il va me donner une bonne vidéo. Mais bon, je ne peux pas malheureusement. Donc, tout petit a pris KO encore. 2 fois. 2 fois. Donc, c'est pour vous dire que il est acharné. Il est surexcité. Il va déconstruire Gbagbo. Il va faire ceci, il va faire cela. Et quand nous on parle, il est fâché. Comme je dis, il y a un camarade qui m'a appelé, il dit Johnny est fâché en ce moment. Il dit, mais il est fâché pourquoi? Il dit, non, mais pourquoi nous on répond à ces vidéos? Quand on a fait nos vidéos aussi, pourquoi on prend lui ces thèmes-là? Il dit, aïe. Donc, lui, pour lui, chose, comme on appelle ça, Facebook, là, c'est sa maison, quoi. Il peut venir déféquer là et puis on est là, on est tranquille. Non. Non, 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 c'est pas comme ça. Voilà. Donc, moi, je venais simplement dire au gars, Joe, aujourd'hui même, il semble qu'il a essayé de faire une vidéo encore. Ah, Mustapha Touré, il dit, toi-même, tu n'arrives pas à te convaincre. Tu vois comment tu es bête, Mustapha. Tu es bête parce que ce que j'ai dit ici, là, c'est tellement évident. Tu es le seul ici à ne pas comprendre ce que j'ai dit. Mais je vais résumer pour toi rapidement. Il dit, ton gars que tu suis là, hier seulement, il disait que Laurent Gbagbo n'a pas consulté les gens avant d'utiliser l'article 48. Je viens de montrer, avec preuve à l'appui, que le président Laurent Gbagbo a consulté des gens. Il a consulté le peuple avant de faire ça. Il vient de montrer ça devant tout le monde. Toi, tu n'as pas compris ça. Tu dis que je n'arrive pas à me convaincre. Moi, je suis convaincu. Maintenant, c'est toi que j'essaye de sauver. Sinon, moi, là, je suis déjà convaincu. Voilà. Ensuite, je montre, parce qu'il disait encore hier que le président Laurent Gbagbo n'a jamais opté pour la sortie du franc CFA. Je viens de montrer une vidéo de 1993 où le président Laurent Gbagbo dit oui, il faut qu'on sorte du franc CFA. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ça? Qu'est-ce qui n'est pas convaincre? C'est tellement évident, on n'a même pas besoin de convaincre. C'est comme si tu me demandes de te convaincre que 1 plus 1 est égal à 2. Moi, il va y de te convaincre que 1 plus 1 est égal à 2. Mon frère, il faut aller épouser Johnny en même temps. Il faut aller épouser Johnny. Tu fais quoi ici, Mustapha? Tu fais quoi ici? Non, je cherche le mot parce que je suis intelligent. Tu sais, quand tu es intelligent, tu ne parles pas vite. Tu prends ton temps. Tu agences les mots.
On dit, il y a chose, il y a un auteur, il s'appelle Boileau. Oh, c'est Boileau, non? Dans Lac et Méditation, c'est Racine. Il dit, tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Ça, c'est des Racines. Tu sais pourquoi je cite Racine? Parce que je suis un universitaire. Donc, j'ai lu les poètes du XVIIe siècle. Il faut aller dire à Johnny, ton mentor, là, faut lui dire de citer un auteur un jour dans sa vie. Il n'a qu'à citer Schopenhauer, Kierkegaard, Karl Marx, Engels, Feuerbach. Il n'a qu'à citer tous ces gens-là. René Descartes. Il n'a qu'à citer. Est-ce que vous avez déjà vu une vidéo de Johnny Pacheco où il cite un auteur? Jamais de la vie. Donc, le président Laurent Gbagbo qu'il cherche à déconstruire là. Quand Gbagbo parle, il cite un auteur. Quand il parle, il cite un auteur. Quand il parle lui-même, il cite ses livres qu'il a écrits. Laurent Gbagbo qu'on cherche à déconstruire aujourd'hui là. Même Charles Blé Goudé, vous avez vu son dernier discours là. C'est le haut niveau, haut niveau. Voilà. Et il cite des auteurs, comme le disait Kierkegaard, comme le disait tant. Il cite les Jean-Marie Adiafi. Et chose, votre gars là, il cite qui? Il cite qui? Il connaît rien. Maintenant, si tu trouves que moi je ne suis pas convaincant, invitez-le. Invitez-le. Un jour. Invitez-le un jour. Est-ce que vous avez vu que Johnny Pacheco, là, votre groupe, votre gars qui fait le malin sur... Et puis aujourd'hui, vous tous... Et puis, il faut regarder les noms. Il faut regarder les noms de ceux qui font ça là. Tu vas voir, c'est des RDR. Hein. Mais comment Johnny Pacheco est devenu RDR? Parce que Mustapha, là, tu es du Nord. Et il faut qu'on dise. Parce que si on ne dit pas, les gens pensent qu'on a peur de dire ça. Parce que vous pensez que vous pouvez traumatiser la population. Moi, Yves Aïpo, vous ne pouvez pas me traumatiser. Mustapha, tu es du Nord. Et je suis sûr à 100% que tu es du RDR. Toi, Mustapha, là, tu n'es pas AFI. Toi, Mustapha, qui vient d'écrire, est-ce que tu es pro-AFI? Alors, ça ne veut pas dire que tous les gens du Nord sont RDR. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Il y a des gens du Nord qui sont avec nous. Il y a des gens du Nord qui aiment notre combat. J'ai reçu plein de messages des gens du Nord, des gars du Nord qui nous félicitent, qui disent « J'adore tes vidéos, je suis branché, je suis toujours là. » Ils sont là. Les gens du Nord, ils sont avec nous. Mais, toi, Mustapha Touré, là, mon frère, tu n'es pas pro-AFI. Tu n'es pas pro-AFI. Tu es un gars du RDR, tu es content quand Johnny insulte Gbagbo, c'est tout. Même si tu ne comprends rien, mais tu es content. Voilà. Et j'ai vu comme ça sur sa page là. Vous êtes nombreux. Le RDR qui jubile quand le gars insulte Gbagbo. Ça fait pitié. Tu sais, aujourd'hui, comme les gens parlaient beaucoup de Nadi Bamba, j'ai dit aujourd'hui là, je vais aller sur YouTube, je vais aller chercher une vidéo de Nadi Bamba. Quand je suis allé, j'ai tapé Nadi Bamba. Vous savez qui j'ai vu? J'ai vu Johnny Pacheco. Toutes les propositions qui m'ont été faites, c'était Johnny Pacheco. J'ai dit, mais la dame même n'a jamais fait de vidéo. La dame même n'a jamais été interviewée, rien du tout. C'est Johnny Pacheco seulement. Tu vois, non? Voilà. Donc, quand lui, il se lève et puis il dit que le président Laurent Gbagbo est polygame, c'est un ignorant. C'est un ignorant. Voilà, c'est un ignorant. Je ne rentre même pas dans ces histoires-là. Il y a un gars qui me dit, oui, que Yves, mais laissez Johnny Pacheco. Je dis, frère, est-ce que tu es cyberactiviste? Il me dit, non, je ne suis pas cyberactiviste. Je dis, ok. Tu n'es pas cyberactiviste, non. Est-ce que tu fais des marches? Il dit, non, je ne fais pas des marches. Est-ce que tu fais des meetings?
Il dit non, je ne fais pas de meeting. J'ai dit ok. Donc toi, tu es tranquille chez toi à la maison. Tu ne te filmes pas. Tu ne participes à aucun combat. Et moi, Yves Aïpo, tu me demandes à moi de ne, de ne pas traiter de certains sujets. De laisser Johnny. Pourquoi? Moi, je suis un politicien. Bon, faut pas que je dise politicien. Demain, on dit, ah, Yves se vante, il dit les politiciens. Je suis un activiste. Donc, un activiste qui estime qu'il est nécessaire en ce moment-là d'attaquer Johnny Pacheco. Je l'attaque. C'est sans remords. Hein. Le jour où je fais des conneries, qu'il m'attaque. Est-ce qu'il ne m'a pas attaqué ici, récemment, là, il y a quoi, 5 mois, 6 mois, là. Il m'a attaqué avec sa copine Vivi Lamour. Ils sont allés jurer sur la Bible. Le même tout petit que vous voyez là, là. Il allait jurer sur la Bible qu'il m'a vu en caméra. Ah, en ce moment-là, tout le monde jubilait. Tout le monde était... Béa Koukounia, je n'ai jamais dit que la polygamie est interdite. Hein. Parce que j'ai vu ton commentaire d'hier, je vois ton commentaire d'aujourd'hui. Je n'ai jamais dit que la polygamie est interdite. Hier, tu as dit dans ton commentaire que Gbagbo, s'il veut, il peut avoir 7 femmes ou 8 femmes. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là, pour l'instant. Pour l'instant, je ne fais que corriger le propos que le gars a utilisé. Il dit que Gbagbo est polygame. Moi, je sais que quand j'étais en droit, on m'a dit que la polygamie, c'est le fait de se présenter devant le maire 2 ou plusieurs fois. Bon, voilà, plusieurs fois. Donc 2 fois au minimum. C'est ça, la polygamie. Donc quelqu'un peut se marier, peut aller doter une femme de façon traditionnelle et peut être marié à la mairie. Ce n'est pas la polygamie devant la loi. C'est tout ce que moi j'ai dit. Hein. Voilà. Maintenant, est-ce que Laurent Gbagbo a le droit d'avoir 17 femmes? Ça, c'est un sujet que moi je ne traite pas. C'est Johnny Pacheco qui est intéressé par ça. Voilà. Et puis, moi-même là, franchement, la vie privée du président Laurent Gbagbo ne m'intéresse pas. Voilà. Donc, faut pas qu'on mélange trop les débats. Moi, je veux juste corriger le mot polygamie là, pour ne pas qu'il utilise ça encore dans ses vidéos. C'est fini, il ne faut plus utiliser le mot polygamie dans tes vidéos. Le président Laurent Gbagbo n'est pas polygame. Si tu utilises ça, c'est pour tes nègres qui te suivent. Voilà. Yves, toi aussi, on ne peut même pas intervenir dans ton direct, sinon on allait attacher Johnny Bandecon. Oui, mais en fait, tu sais, pour être honnête, actuellement, là, il est 2h40 du matin ici. Donc, je voulais faire une vidéo vite fait. Je voulais attacher Johnny rapidement et puis aller me coucher paisiblement. Donc, si je commence à faire intervenir les gens, après, je ne pourrai plus maîtriser le temps. Donc là, je sais où je vais, je sais comment je vais. Voilà. Voilà. Non, parce que, Béa Koukounion, la stratégie que tu utilises là, quand quelqu'un dit que Gbagbo est polygame, et puis tu dis si tu veux, il peut avoir 17 femmes, ou bien si tu veux, tu dis la polygamie n'est pas interdite, ça veut dire que tu es en train de confirmer qu'il est polygame. Donc je dis que pour l'instant, je ne vais pas dans cette direction-là. Je peux aller dans cette direction, mais pour l'instant, je ne vais pas dans cette direction-là. Pour l'instant, il faut lui dire qu'il ne vaut rien, qu'il ne sait pas ce que c'est que la polygamie. Voilà. Alors que lui-même, là, c'est lui-même qui fait la vraie polygamie là-bas en Finlande. Est-ce que Vivi Lamour, là, est-ce qu'il ne sort pas elle? Voilà. C'est une question qu'il faut lui poser. Est-ce que Vivi Lamour, là, tu ne sors pas avec elle? Tu sors avec elle? C'est une vérité. C'est pas quelqu'un d'autre qui me l'a dit. Et puis moi, je ne vais pas jurer sur la Bible. Je peux, hein? Je peux. Johnny Pacheco lui-même, en personne, il me l'a dit. Vivi Lamour elle-même me l'a dit. Ils m'ont dit qu'ils se sont connus. Je peux même raconter où ils se sont connus, à comment ils se sont connus. Je peux tout raconter. Ils me l'ont dit. Les deux me l'ont confié. Moi, je n'ai jamais utilisé ça parce que je n'aime pas parler de la vie privée des gens. Je n'ai jamais utilisé ça contre eux parce que... Je dis, dis que telle personne sort à telle personne. Qu'est-ce que ça va faire? Ça fait rien. Ça dérange personne. Voilà. Mais comme c'est pour le président Laurent Gbagbo, et puis c'est un gars qui n'a pas honte. Toi, c'est la vie maritale du président Laurent Gbagbo qui t'intéresse sur les réseaux sociaux. Ah, tu as raté.
Tu es raté. C'est ça. Tu es raté, le frère. Voilà. C'est un raté. Donc, on dit il est fâché. Pourquoi on répond à ces vidéos? Johnny, j'ai répondu et tu vois bien mes vidéos. Mes vidéos circulent. Il y a du monde qui m'écrit. Il y a du monde qui m'appelle. Il y a du monde qui consulte mes vidéos. Mes vidéos sont sur YouTube. Je sais que tu vois très bien. Quand toi-même tu vas sur Internet là, et puis tu tapes les noms là, tu vois mon nom. Iva Ipo a répondu à Johnny Pacheco. Iva Ipo a ambiancé Johnny Pacheco. Iva Ipo a tapé encore. Tu sais. Donc tu visionnes. Je sais que tu passes toutes tes nuits à m'écouter. Voilà. Mais frère, je ne vais pas te laisser, je te promets. Je te dis, je te jure sur tout ce que je cherche dans ma vie. Que toi, sur moi, je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser. Ton impolitesse là, j'ai toléré ça sur tout le monde. Abiba, Maître Abiba, Maître Dadje, Simone Gbagbo. J'ai toléré ton impolitesse sur tout le monde. Bon, je n'ai pas toléré ton impolitesse sur Blé Goudé. Et je ne vais pas tolérer ton impolitesse sur Laurent Gbagbo. C'est tout. C'est tout. Sinon, quand récemment tu as fait ta vidéo pour dire que tu m'as vu dans un hôtel et que tu prends la Bible et que tu jures sur la Bible que toi tu m'as vu en caméra dans un hôtel, alors que toi et moi, Johnny Pacheco, on ne s'est jamais appelé en vidéo. Ta copine non plus. Vive l'amour, je ne l'ai jamais appelé en vidéo. Mais vous mentez que moi, vous m'avez appelé en vidéo. Et puis vous jurez sur la Bible. Mais moi aussi, je prie le Seigneur. J'ai dit, ceux qui ont bafoué ton nom, ceux qui ont juré sur la Bible pour mentir, Seigneur mon Dieu, occupe-toi d'eux. Je ne peux pas dire leur sentence. Toi seul, tu connais la sentence qui les attend. Mais il y a une sentence qui vous attend. Vous qui jurez sur la Bible, là, vous n'allez pas vous en sortir. Hein? Toi qui as lavé tes mains comme ça dans l'eau, hein, à partir d'aujourd'hui, il met sa main sur la Bible. Je ne vais plus jamais parler de Laurent Gbagbo. 3 jours plus tard, tellement il est serré des vidéos, il vient encore, il prend la même Bible, je demande pardon. Oh Seigneur mon Dieu, vraiment. Non, là il s'est mis à genoux même. Il se met à genoux. Oh Seigneur mon Dieu, je demande pardon. Je me suis laissé emporter. Je veux continuer à parler du président. Je l'ai regardé jusqu'à je dis, mais il est normal même. C'est normal même. Mais qui te force? Il s'est agenoué. Il y a la vidéo de ça là. Hein? C'est que j'ai très bien. Il y a sa vidéo. Où genou Pacheco à genoux comme ça. Et puis il demande pardon à Dieu. Il dit il veut continuer à parler de Gbagbo. Non, on va tout voir ici. On va tout voir. Non, c'est... Faut reconnaître que il est amusant. Johnny là, Toupette, il est amusant. Il est amusant. Lui seul, il peut remuer les réseaux sociaux. Il le fait quand il veut. Quand il veut. Quand il se lève comme ça, il regarde un peu, il dit, mais attends, c'est quoi ça? Les réseaux sociaux, mais ça dort. Mais il n'y a rien. Mais c'est quoi ça? Il dit, mais bon, attends, moi je vais animer un peu. Et puis il se lève, et puis il frappe. Quand il frappe comme ça là, oh, les mamans même là, elles pleurent. Il y a une maman, elle a fait une vidéo pour dire Johnny, il y a assez. Johnny, pardon, elle a pleuré. Elle dit, non, Johnny, tu es le meilleur, tu es fort. Tu es fort. En tout cas, si c'est dans remuer les réseaux sociaux ce moment-là, tu es un génie. Moi, je le reconnais. Il y a un gars qui m'appelle, il dit, ne répondez pas à Johnny. Je dis, Johnny que tu vois là, c'est un génie de la communication. Et moi-même, Yves Aipo, là, je peux témoigner. Johnny, c'est un génie de la communication. Ce qu'il fait là, c'est à dessein. Hein? Si tu le laisses prospérer dans ça, là, tu es foutu. Tu es foutu. Demain, ton nom est dans les journaux.
Demain, on va aller dire que oui, Johnny vient de dire que Laurent Gbagbo n'est pas un panafricain. Et puis, les gens vont entendre sa voix au Congo, ils vont entendre sa voix au Mali, ils vont entendre sa voix au Sénégal. Moi, il y a une fille sénégalaise là, qui m'a écrit. Elle m'a dit, je te suis, hein. Ce que tu fais contre Johnny, j'aime ça. Tu as vu? Ça dit que si je n'étais pas sorti pour expliquer les choses méthodiquement, pas à pas, mais il allait berner les gens, les Africains qui l'ont suivi parce qu'il attaquait des dictateurs tels que tous les dictateurs là, de la zone. Là. Il va aller les blaguer. On ne va pas te laisser faire ça. On ne va pas te laisser faire ça. Voilà. Menteur là. Menteur. Gbagbo Laurent n'a pas fait ceci. Gbagbo Laurent n'a pas fait cela. Gbagbo a fait ceci, il a fait cela. Tu vaux rien. Si tu es trop fâché là, si tu es trop fâché que tu es le dieu des réseaux sociaux là, il faut contacter quelqu'un. Quelqu'un de fiable. On va faire un débat contradictoire devant tout le monde. Ce jour-là, le nombre de personnes que tu vas avoir là, même si tu veux avoir 10 000 personnes connectées là, ils vont venir. Si tu veux, mais on va prendre le temps, on va faire la promotion, on va faire comme Caris. Caris et choses, et Booba. On va prendre une production. Hein? Je vais signer. Tu vas signer. Et puis on va en parler partout. On va prendre au moins 2 semaines pour faire la promo. Johnny contre Iva Hippo. Johnny contre Iva Hippo. Et puis on va venir maintenant. Tu vas voir, il y aura du monde. Et tu vas échouer devant tout le monde. Tu vas échouer. Parce que tu vas envoyer quoi? Tu vas envoyer 60 vidéos que tu as contre Laurent Gbagbo. Moi, je n'enverrai rien. Je n'enverrai rien. Quand tu vas montrer tes vidéos, quand tu vas faire 10 secondes de vidéo, je dis non, faut finir la vidéo là. Voilà, faut pas t'arrêter à la 10e seconde. Faut finir, allons jusqu'à la 50e seconde. Je vais entendre de quoi il s'agit. On va situer le contexte. On va savoir de quoi il s'agit. Voilà. Parce que tu viens montrer les vidéos là, on ne sait même pas que c'est de Youssouf Fofana il s'agit. On ne sait même pas que c'est d'un criminel il s'agit. On ne sait même pas que c'est d'une... Je ne sais pas moi. Tu vas faire ça avec qui? Tu peux faire ça avec les boutons du RDR. Les moutons bébés là. C'est eux qui te suivent mon frère. Tu as fait quoi ici? Ah, Pro Gbagbo là. Si on a perdu le pouvoir là, c'est pas parce qu'on est bête, hein. On a perdu le pouvoir là, en Côte d'Ivoire là. C'est pas parce que on volait l'argent ou bien quoi que ce soit, non. Hein. On a perdu le pouvoir tout simplement parce que des gens voulaient forcément installer Alassane Ouattara de gré ou de force. C'est tout. C'est tout. Sinon, tout ce que tu es en train d'expliquer, Laurent Gbagbo volait l'argent là. La CPI a fait enquête de ça parce qu'on devait poursuivre Laurent Gbagbo pour crime économique. Crime économique. La CPI a fait enquête. Sur Simone Gbagbo, ils ont fait enquête en Côte d'Ivoire pour voir crime économique. On n'a rien trouvé. Et c'est toi qui es perché en Finlande. Petit détail, pied penché, qui marche comme un crabe comme ça. J'ai vu des vidéos où tu marches comme ça. C'est ça dont je vais dire un homme ne marche pas comme ça. Donc je vais dire, il fait trop rire quoi. Il dit Johnny, un homme marche pas comme tu marches là. Un homme, il met un pied devant, un autre pied en avant. Un pied devant, un autre pied en avant. Mais toi, tu mets un pied sur le côté, et puis tu mets un autre pied sur le côté. Un pied sur le côté, un autre pied sur le côté. Ça, c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Ça, c'est de la comédie, ça. On dit de marcher, tu fais de la comédie. Donc, on est là. On est dedans. On est dedans. Moi, Dieu t'attendait. Hein. J'étais là. C'est un bon samedi. Il n'y avait pas grand chose à faire. Il dit, si tout petit même pouvait faire une petite vidéo aujourd'hui, mais ça allait être bien. Hein.
Frère, on va te décourager sur les réseaux sociaux. Ne t'inquiète pas. Compte sur moi. On va te décourager bien. Actuellement, là, même pour sortir, là, même, il hésite. Pour sortir, pour dire qu'il va venir déconstruire le rond Gbagbo encore, là. Il hésite. Il sait. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Il hésite. Hier, il a fait une vidéo, il dit pardonnez, excusez-moi. Hein. Je devais faire une vidéo aujourd'hui, là, mais finalement, je ne l'ai plus faite. Tout le monde sait que tu ne peux pas sortir. Tu as sorti, tu as fait quoi? Il a pris une vidéo, 5 secondes, une autre vidéo, 5 secondes. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il prend qu'une phrase. Hein. Mais il est dangereux, ce gars-là. Dans toute une vidéo souvent des vidéos de 16 minutes, 20 minutes, lui, il fait passer une phrase de la vidéo. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Non. Non, tu es un chef. Moi-même, là, je te respecte. Dans le mal seulement, tu es fort. Dans le mal, là, tu es fort. Tu es un guerrier du mal. Tout pète. Tout pète. Tout pétaille. Ça, c'est mon gars, ça. Toi et moi, là, on est au Koyi. On est au Koyi. On est au Koyi. Kanté John le Cavalier. Tu racontes quoi ici? Et toi, tu fais quoi ici? Attends, je vais te libérer. Comme ça, tu verras plus jamais ma page, même jusqu'en 2035. Attends, faut pas que ça... Je vais le libérer, Kanté, là. Bloqué, où on bloque Kanté? Voilà. Tu verras plus jamais ma page de toute ta vie. C'est fini comme ça. Voilà. Voilà. Il a trop écouté le procès. Vivi l'amour. Non, non, n'insultez pas Vivi l'amour. Moi, je laissez Vivi l'amour, laissez les. C'est Philippe Gbagbo, là. Philippe Gbagbo du MPA. Philippe Gbagbo du MPA. Lui aussi, il parle. C'est pas vous les gens du FPI qui avez fait ceci. C'est pas vous les gens du FPI qui avez fait cela. Non, 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 non. Philippe Gbagbo. Toi aussi, tu parles. Johnny t'a donné force. Non, Laurent Gbagbo souffre. Philippe Gbagbo. On vous a donné combien même? L'argent que on vous a donné. Donnez-nous aussi. On vous a donné combien? Philippe. C'est pas vous les gens du FPI. Et aujourd'hui, monsieur a titré Boga Doudou, on va dire en vérité qui t'a tué. Qui t'a tué pour que ta mémoire repose en paix. Voilà ce qu'ils ont titré aujourd'hui. Donc, tu vois, je vous dis ce que ça veut dire. Hein. Et ils estiment que c'est Laurent Gbagbo qui a fait tuer Boga Doudou. Comme actuellement, c'est la période où ils attaquent Gbagbo, là. Si vous allez sur le mur de Toupette, tu vas voir, c'est écrit. Boga Doudou, il a mis même la photo de Boga Doudou. Aujourd'hui, on va démontrer, on va dire à tout le monde qui t'a tué pour que ton âme repose en paix. Et en fait, il veut venir dire quelque chose que j'ai déjà entendu. J'ai entendu. Vous savez, quand j'ai eu mon débat contradictoire, c'est pourquoi les débats contradictoires, c'est bien. Quand j'ai eu mon débat contradictoire avec Zasso Dagrou en global, il a dit une chose. Il dit que au moment où le président Laurent Gbagbo soupçonnait une rébellion au Burkina Faso, ils ont eu des discussions.
Et certaines personnes avaient voulu aller s'enquérir des nouvelles avec Blaise Compaoré, là-bas au Burkina Faso. Certaines personnes ont dit à Gbagbo, nous on va aller discuter avec Blaise Compaoré. Et Laurent Gbagbo aurait dit non. Et que la plupart de ses camarades ont dit non. Mais Boga Doudou a insisté. Il dit lui vraiment, comme il était ministre de l'Intérieur à cette époque, il voulait forcément avoir une discussion avec Blaise Compaoré. Et que malgré le refus du président Laurent Gbagbo, Blaise Compaoré s'étant rendu en France, Boga Doudou a pris son avion, il allait en France et il a rencontré Blaise Compaoré. Cette rencontre a accouché d'une souris et Boga Doudou est rentré. Le 19 septembre arriva. Et donc ils disent qu'ils ont profité de la nuit du 19 septembre pour régler leur compte avec le ministre Émile Boga Doudou. J'ai dit, ça c'est votre théorie, ça. C'est ça votre théorie. Mais si Johnny, c'est cette théorie-là que tu vas venir dire, c'est pourquoi tu as mis une photo de Boga Doudou comme ça sur ta page. Si c'est ça que tu vas venir dire, là, j'ai déjà entendu. Et je vous attends. Je vous attends. Mais la famille de Boga Doudou est là. Hein. Ce que vous faites là, c'est même dangereux. Vous vous attaquez à des morts. Mais est-ce que les rebelles ont démenti avoir tué le Boga Doudou? Ils n'ont jamais démenti ça. Jamais. 19 septembre, on a montré la résidence de Boga Doudou qui était criblée de balles. Donc ça veut dire que pendant que les rebelles attaquaient dans la nuit du 19 septembre, l'armée de Côte d'Ivoire a préféré aller attaquer Boga Doudou plutôt que d'attaquer les rebelles, quoi. C'est ça. Je vous attends avec cette démonstration. Je vous attends. Mais j'ai dit, vous et moi, là, on va se manger sur les réseaux sociaux. On va se manger. Mais moi, je suis dans la vérité. Contrairement à vous, moi, Yves Hippo, je suis dans la vérité. Parce que je ne vais pas venir dire des choses ici avec passion. Non, pas du tout. Au pire des cas, je vais même aller prendre. Je vais aller prendre un autre ordinateur ou bien je vais aller prendre une tablette. Et je vais venir montrer ici tout ce qui s'est passé le 19 septembre. On va faire sortir. Il y a des gens qui disent que Laurent Gbagbo a tué qui encore? Camara H. Il a tué qui encore? Il a tué même l'artiste là, le pianiste là, le papa de Belinda là, Yassé. On dit que c'est Laurent Gbagbo qui l'a tué. Alors que l'histoire est racontée. Il suffit d'aller sur Google et d'écrire la mort de l'artiste Marcelin Yassé. Tu vas voir, il y a des articles. Hein, des articles avec la participation des témoins, tout ça là. Comment il a pris les balles, comment il a rampé pour rentrer dans une cour, tout ça, tout est expliqué. Vous allez venir dire quoi? Hein, le frère? Vous allez venir dire quoi? Je vous attends, mais je ne connais pas le sujet. Je ne connais pas le sujet que vous allez aborder. Vous avez abordé le franc CFA. Je vous ai mis KO de la façon la plus abrupte. Vous avez abordé la question de quoi encore? L'article 48. Ça, c'est même pas jouable même. Ça, c'est même pas jouable. On a mis ça de côté vite fait. Vous allez jouer quoi? Vous allez faire quoi? Donc, je suis très curieux. Je suis très curieux, j'attends. Et puis, si tu es trop fâché encore, il faut tomber sur Charles Blé Goudé. Tu avais fait ça déjà, non? J'attends ça. Il faut tomber encore sur Charles Blé Goudé. Tu vois? Moi, je vais montrer à tout le monde ici que tu es un petit ingrat qui a été reçu par ces grandes personnalités-là.
et qui est en train aujourd'hui de les salir sur les réseaux sociaux à cause d'Afi N'Guessan. À cause d'Afi N'Guessan. Tu es un ingrat. Fallait pas prendre l'argent de Stéphane Kipré. Tu as pris pourquoi? Et il dit non que à l'époque, lui ne savait pas que Gbagbo était aussi mauvais. Et que c'est récemment là, quand il a commencé à faire ses vidéos sur Ouattara, que au fur et à mesure qu'il faisait des vidéos contre Ouattara, il découvrait des vidéos contre Laurent Gbagbo. Ah bon? Mais tu es un menteur. Mais tu es un menteur. Quand tu disais que le fils de Boun Boabré t'a insulté à chose là-bas là, à Abidjan là-bas là, ça c'était chose. Ça c'était vidéo. Est-ce que ça c'était une vidéo? Est-ce que ça tu as découvert ça en Finlande? Tu n'as pas dit toi mais tu étais sur les lieux? Quand chose, comment il s'appelle, d'après toi, Dakouri Richard t'a insulté à la Sorbonne là-bas et a menacé d'appeler ton patron. Ça, c'est dans la vidéo que tu as appris ça, non? Tout ça là, tu savais? Tu savais ça? Laurent Gbagbo volait dans les caisses de l'État là, tu savais pas? C'est dans quelle vidéo tu as su? Qui volait? Moi, je n'ai pas encore vu. Montre la vidéo. Qui montre que Laurent Gbagbo volait dans les caisses de l'État. Depuis que tu fais ton bruit, on n'a pas encore vu. Alors, j'attends cette vidéo-là, où on montre clairement que Laurent Gbagbo est un voleur des deniers publics. J'attends ça. Ce n'est pas encore arrivé. Voilà. Et puis encore, il raconte plein de choses. Que c'est récemment, il s'est rendu compte que Laurent Gbagbo était mauvais. Toi, c'est toujours comme ça. Toujours. Quand il a commencé à insulter Stéphane Kipré. Non, quand il a commencé à insulter Blé Goudé. Et qu'après il allait demander pardon. Quand on lui a demandé, mais pourquoi tu avais insulté Blé Goudé en fait? Il dit, ah non, 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 ce sont les gens de Stéphane Kipré qui m'avaient induit en erreur. Mais toi, toujours, on t'induit en erreur. Simon Gbagbo, ah non, ce sont mes amis militaires là, mes amis gendarmes des choses là, d'Abidjan là. C'est eux qui m'ont appelé, ils m'ont induit en erreur. Le gamin qui m'a induit en erreur là même, je ne lui parle plus. On t'induit toujours en erreur. Et puis il fait monter, il monte des écoutes. Des écoutes. Tu as vu, Steve Biko m'a appelé. Voilà, c'est pas lui-même, il disait ça sur Blé Goudé. C'est pas lui, il disait ça sur Blé Goudé. Mais ça, c'est des gamineries, ça. Ça, c'est des choses des petits gamins, ça. C'est des trucs d'enfants. Ah, c'est pas ma faute, hein. C'est lui-là qui m'a trompé. Ah, c'est pas ma faute, c'est lui-là qui m'a trompé. Pour Blé Goudé, là, c'est Steve Biko qui t'a trompé. Pour la mort de Simone, là, c'est ton ami gendarme d'Abidjan, là, qui t'a trompé. Pour Laurent Gbagbo, là, on attend. Parce que pour Ouattara, c'est tous les pro-Gbagbo qui t'ont trompé. Parce que tu disais que tu étais dans l'émotion avec eux. Et puis, tu parlais pour leur faire plaisir. Tout ça. Donc, c'est nous qui t'avons. Donc, pour tout le monde, tu as une justification. Tu attaques Ouattara, ce sont les pro-Gbagbo. Tu attaques Blé Goudé, c'est Steve Biko. Tu attaques qui encore? Tu attaques Simone Gbagbo, c'est ton ami gendarme. Quand il va finir de faire tout ça là, il va venir nous expliquer un jour pourquoi il attaquait Laurent Gbagbo. Et qui sera le... Comment on dit ça en bon français même? Le bouc émissaire, ce sera bien entendu Afi N'Guessan. Non, ça c'est... Avec ça, Johnny va se faire beaucoup d'argent. Là, même ce jour-là, même, tu vas gagner beaucoup d'argent, même sur YouTube. Ouh, tu vas devenir riche. Le jour où tu vas dire ici, toi, Afi N'Guessan là, d'un même, tu es archivé. Tu es archivé, Afi N'Guessan. Tu es archivé. Attends, il y a un mètre même. Et puis il va faire écouter. C'est pas toi qui me disais d'attaquer Laurent Gbagbo. C'est pas toi. Moi, j'ai parlé pour te faire plaisir. Toi, tu es venu me dire quoi? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Alors, chers amis, peuple de Côte d'Ivoire. Alors, chers amis, peuple de Côte d'Ivoire.
C'est pas Fingerson qui m'a trompé. C'est lui qui m'a trompé. Mais tu me connais mal. Moi, je suis Johnny Pacheco. Alors, j'étais archivé. J'étais archivé, tu es là. Mais lui, il est normal. Je l'ai rien jusqu'à... Je dis, est-ce est normal même? Oh. Moi, Yves Hippo, personnellement, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Jamais, même pas dans Faut pas fâcher. Même pas dans Qui fait ça. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Laurent Gbagbo va connaître qui est Johnny Pacheco. Aïe, et puis toute sa poitrine comme ça. Non, je vais lui déconstruire. Et quand tu vois sa poitrine, il a une petite poitrine de coq. Toute petite poitrine de coq. Et c'est ça, il tape fort comme ça. Je les regarde, je dis, mais... Laurent Gbagbo. On est mal barré, hein. On est mal barré. Moi, je sais que je l'énerve. Je sais que je l'énerve. Parce qu'il ne sait pas comment il va, mais il me regarde jusqu'à... Il dit, mais il m'énerve quand même, quoi. Je ne sais même pas comment je vais faire pour l'attaquer, même. Il ne peut pas. Au plan intellectuel, il ne peut pas. Au plan physique, il ne peut pas. Il ne peut pas m'attaquer quelque part, même. Non, il est là, il est pris. Tout petit. Ça fait quoi? Il fait chaud, hein, tout petit. Oh, tout petit, il fait chaud actuellement. Il fait chaud en Australie, tout petit. Voilà. Tout petit, faut faire vidéo, tu vas m'insulter. Hein. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais je ne sais pas où tu vas m'insulter. Peut-être faut jurer sur la Bible encore. Voilà moi. Je n'ai pas poitrine de coq. Je n'ai pas biceps de coq. Je suis un garçon plein. Voilà. C'est ça, on dit vrai garçon, bêté, joli garçon. Voilà. Quand on regarde Gbagbo et puis on dit Woody, Woody. Ça, c'est garçon, ça. Quand il arrive comme ça, tout le monde tourne la tête à dire voilà garçon qui arrive. Maintenant, tu arrives là, tout le monde a dit c'est qui ça? Ah non, c'est Johnny Pacheco. C'est son nom qui est gros. C'est ton nom seulement qui est gros. C'est ça, les enfants là disent ton caleçon est gros, mais dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien dans le caleçon. Faut laisser Gbagbo, hein. Sinon, même si tu veux faire clash jusqu'en 2028, 2029, moi, Yves Hippo là, je suis là. Je suis là. Les gens vont s'énerver, vont dire, oh, faut le laisser maintenant. Je dis, est-ce que moi, j'ai pris votre bouche pour parler? Hein? J'ai pris votre bouche pour parler. Alors, laissez, je vais prendre moi-même ma bouche pour parler. Alors. Donc, Johnny, je t'ai frappé dans tous les sens. Tous les sens. Je ne sais pas, quel sujet... Tu as fait 5 vidéos sur Laurent Gbagbo. 5. Tu as présenté près de 18 vidéos. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien encore. Mais toi, dessin animé, là, tu ne peux pas aller lui donner une bière. Faut donner une bière au monsieur. Vous avez marché ensemble, c'est ton frère, c'est ton... Allez lui donner une bière. Il va se tranquilliser. Oh. Ma maman Yaya Marie-Thérèse, faut lui envoyer une bière. Il va se tranquilliser. Oh. Champion. Envoyez-lui une bière. Mon Dieu n'est pas tu on l'a dit. Peuple de Côte d'Ivoire. Lui il parle toujours peuple de Côte d'Ivoire. Hey.
1000 personnes, 2000 personnes qui sont connectées là. C'est ça le peuple de quoi. Nous, on est 25 millions en Côte d'Ivoire. On est 25 millions en Côte d'Ivoire. Donc, quand tu dis peuple de Côte d'Ivoire, tout ça là même, c'est des faux trucs. C'est des faux trucs. Là. Peuple de Côte d'Ivoire, amis africains. Je suis Johnny Pacheco. Aujourd'hui, je suis là pour déconstruire le président Laurent Gbagbo. Peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Mais c'est ça la réalité. Je ris seulement. Je ris. Non, moi, je ne suis pas fâché, Johnny. Hein. Moi, Yves Hippo, je ne suis pas fâché, Johnny. Mais moi, c'est un gars qui me fait rire. J'ai envie de rire, mais regardez Johnny Pacheco. Mais est-ce que tu sais que le gars, il est drôle quand même. Hein? Il est drôle. Regardez, il y a un truc qui m'est revenu. Il prend les dessins animés là, de ses enfants. Là, et puis il montre. Il dit, regardez, cette vidéo là, ça c'est les dessins animés des enfants là. Vous voyez, on met interdit au moins de 7 ans, interdit au moins de 8 ans, interdit au moins de 9 ans, tu vois? Ok. Maintenant, allons en Côte d'Ivoire. Au moment où Laurent Gbagbo est acculé, il présente à la télévision ivoirienne, il présente la vidéo de Lumumba. Et quand la vidéo commence, Lumumba a arrêté comme ça sur un poteau, puis on tire sur lui. Et puis Lumumba tombe. Il dit, mais comment on peut montrer ce film-là au journal parlé? D'abord, je lui ai dit, on ne dit pas journal parlé. On dit le journal télévisé. Le journal parlé, c'est quoi? Ça, c'est des choses qu'on dit au campement. On dit, mettez, il y a journal parlé. Mais toi aussi, tu es en Finlande. Toi, tu es universitaire. Toi qui es le grand Johnny Pacheco, tu dis journal parlé aussi. Eh! On ne dit pas journal parlé. On dit le journal télévisé de 20 heures. Ou bien le journal télévisé de 13 heures. Voilà. Donc, il dit, comment au journal parlé, on peut montrer quelque chose comme ça? Regarde comment ils ont tué le monsieur. Mais, et puis ça, là, il y a des enfants qui regardent. Non, mais Laurent Gbagbo. Il a dit, quoi? C'est ça la diable pour attaquer Laurent Gbagbo. Mais j'ai dit, mais attends. On est où? On est où là? Hein? On est où là? Vraiment. Le journal parlé. Mais comment on peut montrer? J'ai dit, même en France là, au cours du journal télévisé là, les gens vont faire des enquêtes chez les prostituées. On les voit danser sur les barres de fer, tout ça, on appelle ça les pôles. On les voit danser là-dessus. Au journal télévisé, on montre tout. Même les poupées gonflantes là, que on dit maintenant, ça a été sexualisé. Ça là, on montre ça au journal, chez les blancs là-bas. Aux États-Unis, on montre tout. Les bars, les boîtes, on montre tout. Donc parce que Lumumba était sur un poteau et il a été fusillé. On montre ça au journal, c'est mauvais. Laurent Gbagbo était manipulateur de conscience. Il n'est pas un vrai panafricain. C'est comme ça que tu vas faire. Et puis, deuxième encore, ineptie. Le gars, il raconte un tas d'immondices. Il dit, regarde ce qu'il dit encore. Il dit, aux États-Unis, il y avait, comment ils appellent ça là? Oh, l'ouragan. Les Américains ont réussi à prévoir l'ouragan. Et vous voyez la police, l'armée, aller évacuer la zone qui devait être frappée par l'ouragan. Et Laurent Gbagbo, il n'a même pas pu prévoir la rébellion et pouvoir évacuer les gens. Regardez les gens qu'on a tués lors de la rébellion. Regardez, Laurent Gbagbo, voici tes victimes. J'ai dit, bon, d'abord, l'ouragan, c'est la science qui prévoit ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, il est possible de regarder la météo et de prévoir qu'il y aura du vent, qu'il y aura de la pluie, qu'il y aura de la tempête
qu'il y aura des tourbillons, qu'il y aura des ouragans. Ça, là, aujourd'hui, là, scientifiquement parlant, on peut prouver. Mais qui peut prouver que scientifiquement parlant, Soro Guillaume va aller prendre des armes pour aller terrasser tout le monde? Qui peut prouver? Non, tu prends deux éléments que tu compares, mais c'est pas intelligent. Eh, Johnny. Johnny, oh, Johnny, eh. I'm looking for my Johnny. Eh, eh. Do you know Johnny? Question. Do you know Johnny? Johnny, oh, Johnny, eh. I'm looking for my Johnny. Do you know Johnny? Non, tu es trop fort. Tu es trop fort, mon gars. En tout cas, moi, j'ai fini. En tout cas, tous les jours, j'ai venu te grailler un peu. Tous les jours, je viens te grailler un peu. Tous les jours, j'ai fait ça. Faut sortir encore. Johnny, oh, Johnny, eh, I'm looking for my Johnny. Et puis, je suis grand, hein? Ouais. Regarde le ventilateur, il touche le ventilateur. Même. Ici, il ne fait pas attention, là, ça peut me couper. Je suis grand, hein, Johnny? Je suis grand. Je suis grand, hein, Johnny. Moi, je ne suis pas court, hein. Johnny, oh, Johnny, I'm looking for my Johnny. Hey, hey. Do you know Johnny? Voilà, je suis grand comme dessin animé. Vous voyez, dessin animé est grand comme ça aussi. Voilà. Nous, on est grand comme ça. Donc, c'est comme ça. En tout cas, il paraît qu'il a une prestation tout à l'heure. D'accord. Je l'attends. Il attend. Il a des gawa. Aïe, il faut regarder. Faut regarder. Voilà. Montrez ça à Johnny. Il faut dire, il dirait, on dirait il est costaud, hein. Il faut aller montrer à Johnny. Il faut dire, il faut l'attaquer politiquement seulement, hein. Le reste, là, il faut le laisser, hein. Il est grand, hein. Son cœur va battre comme ça. Bon, les gars, on est ensemble. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Laurent Gbagbo, toujours.